La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. C'est le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. 2 hommes soupçonnés de préparer un attentat avant la présidentielle ont donc été interpellés hier à Marseille. Écoutez les informations d'Alain Acco, notre spécialiste police-justice. C'était dans le journal de 7h. Pour les enquêteurs, tout porte à croire que ces 2 hommes n'avaient pas l'intention de commettre un seul et unique attentat. Ils voulaient probablement en commettre plusieurs, simultanés ou successifs. Une campagne de terreur étalée sur plusieurs jours. Dans leur planque, on a retrouvé 3 casquettes, une cagoule, une perruque, un masque d'Anonymous, ainsi qu'un harnais équipé d'une caméra GoPro. Voilà, le match retour Monaco-Dortmund, c'est ce soir, c'est du foot et c'est bien sûr une semaine après la tentative d'attentat contre l'équipe allemande. On a fait le point sur l'enquête tout à l'heure avec notre correspondante à Berlin, Hélène Kohl. Écoutez, c'était à 7h30. On en a maintenant la certitude, on a évité de justesse un carnage. Le bus a pris les projectiles de métal contenus dans les 3 bombes légèrement de biais, si bien que la plupart des objets tranchants ont ricoché sur la carlingue. À 1 seconde près, les explosifs frappaient le bus de plein fouet, à l'horizontale et à pleine puissance. C'était du matériel de professionnels, des explosifs peut-être même en provenance directe des stocks de l'armée allemande. Ici aussi, c'est surveillance accrue, alerte maximale autour de tous les concerts, festivals et manifestations dans les prochains jours. Voilà, le sport sur le terrain pour oublier un peu ce monde un peu dur. Et bien c'est ce soir à 20h45, coup d'envoi du match entre Monaco et Dortmund qui avait eu 3-2 pour les Monégasques à l'aller. Match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Ce soir à 23h23, après le match donc, un astéroïde de 650 mètres de diamètre va frôler la Terre et passer à 1 800 000 km de chez nous. C'est ça ce qu'on appelle frôler la Terre pour un astéroïde. Les explications de Laure d'Autriche étaient à 6h30. Heureusement que cet astéroïde ne fonce pas sur la Terre parce qu'il ferait des dégâts à l'échelle du globe. Son impact dégagerait une énergie équivalente à 1 million de fois celle de la bombe atomique lâchée sur Hiroshima. La dernière fois que cet astéroïde a frôlé la Terre, c'était il y a 400 ans. Depuis, il a contourné le Soleil et continuera ensuite sa route vers Jupiter. Avez-vous remarqué qu'on ne les remarque pas ? Pourquoi les artistes sont-ils complètement absents de la campagne présidentielle ? La réponse de Charles Berling qui répondait à Virginie Salmen, c'était dans l'enquête du 8h tout à l'heure. Les politiques vous demandent si ça vous intéresse de les rencontrer. Vous dites oui, mais dès que vous faites ça, vous avez 15 micros, 15 caméras autour de vous. Et puis vous apparaissez direct comme un soutien A. Si vous voulez, moi, c'est maintenant ça qui me gonfle, donc je ne veux pas y retourner. Charles Berling ce matin au micro de Virginie Salmen. Et puis tiens, puisqu'on parle de comédie, d'acteurs, est-ce que vous reconnaissez ce générique ? Oui, vous le reconnaissez si vous avez vu la première saison de la série 10%. La 2e saison arrive ce soir sur France 2 à partir de 21h. Tous les acteurs rêvent maintenant de décrocher un rôle dans cette série, les hommes politiques aussi, comme un certain Thomas Thévenoud. Écoutez l'anecdote que nous a raconté Dominique Besnéard, qui est le producteur de 10%. Il avait aussi 10% de sa voix ce matin, c'était à 7h45. L'autre fois, j'étais dans un restaurant avec Françoise Fabian et il s'est approché de moi. J'ai dit, tiens, je connais sa tête. Et puis après, il m'a donné sa carte. Il dit, vous savez, un jour, j'aimerais bien être dans 10%, j'aimerais bien être acteur. Et vous savez ce que j'ai dit ? Je n'ai rien dit, j'étais un peu surpris. Et Françoise Fabian a répondu, payez vos impôts, après on verra. Voilà, Thomas Thévenoud qui aurait aimé être dans 10%, c'est sûr que c'est inférieur au taux d'imposition, 10%. Voilà pour la série qui commence ce soir sur France 2 à partir de 21h, 2 épisodes et puis l'intégralité de toute la première saison qui sera rediffusée dans la foulée. Sinon, vous pouvez voir ça sur Netflix et vous tweetez toute la journée sur Europe 1 avec le hashtag 10% ce soir. Merci pour ce débrief.